Donc nous avons vu comment faire clignoter la LED intégrée à la carte Arduino avec le programme proposé par défaut par Tinkercad. Nous allons maintenant ajouter une ou plusieurs LED sur la carte et reproduire le même programme. Donc pour ce faire, je range la partie code en cliquant dessus pour retrouver ma bibliothèque de composants. Je vais venir mettre une, allez, deux, trois LED, ce sera plus sympa. Une résistance. Donc je vais utiliser la sortie 1, la sortie 2, la sortie 3. Je relie les moins à la résistance et la résistance au GND qui se retrouve être le moins de la carte. Donc c'est la carte Arduino, en fait, en activant les sorties, qui va fournir le 5 volts qui va passer dans la LED et qui va aller au moins. Donc on retrouve bien notre plus et notre moins qu'on avait sur la pile tout à l'heure. Maintenant le programme. Je reviens sur code. Je vais modifier cette partie. En fait, je vais aller chercher ici définir la broche sur élevé. Je mets mon bloc ici et là je vais choisir le numéro de la broche. Donc on a vu la première LED sur la broche 1, élevé ou faible, donc élevé pour l'allumer. Je fais de même pour les LED suivantes. Un, 2 et 3, cette fois-ci sur faible pour les éteindre. Alors je vais faire un chenillard, c'est-à-dire qu'elles vont s'allumer et s'éteindre les unes après les autres. Donc là je vais sur contrôle pour retrouver mes pavés jaunes qui correspondent à la temporisation d'une seconde. Voilà. La partie LED intégrée, je peux la supprimer. Voilà. Très bien. Je lance la simulation. Alors on voit que les LED ne s'allument pas très fort, c'est parce que je n'ai pas défini la valeur de la résistance. Voilà. Je relance la simulation. Elles sont un peu plus... Voilà. Si je veux pas avoir les trois LED allumées en même temps, mais que je veux qu'elles s'allument l'une après l'autre, il me suffit donc d'allumer une, patienter une seconde, éteindre. Alors, allumer 2, patienter une seconde, l'éteindre, et allumer 3, patienter une seconde et éteindre. Je lance la simulation. 1, 2, 3. Et donc vous pouvez voir que le programme va s'exécuter en boucle de manière indéfinie.